Et si je vous disais que le meilleur aéroport du monde n'a pas encore fini de gagner? Singapour vient tout juste d'investir 7,5 milliards de dollars dans un pari qui pourrait redéfinir le transport aérien mondial à jamais. Nous sommes face à bien plus qu'une simple extension d'aéroport. Singapour est en train de réinventer ce qu'un aéroport peut être au XXIe siècle. Et s'ils ont raison, tous les autres aéroports de la planète vont soudainement sembler terriblement dépassés. Imaginez ceci, nous sommes en 2024, et alors que la plupart des aéroports cherchent encore comment gérer les voyages post-Covid, l'aéroport Changi de Singapour planifie déjà un monde où 8 milliards de personnes pourraient vouloir prendre l'avion. C'est le double du trafic aérien actuel. La plupart des gouvernements essaient de rattraper leur retard. Singapour, eux, ils jouent aux échecs pendant que les autres jouent aux dames. Singapour est une petite nation insulaire sans aucune ressource naturelle. Pas de pétrole, pas de vastes terres agricoles, pas de montagnes riches en minerais. Ce qu'ils ont, c'est l'emplacement. L'emplacement et encore l'emplacement, ainsi que la vision de transformer cela en l'aéroport le plus stratégiquement important de la planète. Le pari de 7,5 milliards de dollars de Singapour va bien au-delà de la simple gestion d'un plus grand nombre de passagers. Le véritable enjeu, c'est que Singapour cherche à se positionner comme le système nerveux central du transport aérien mondial pour les 50 prochaines années. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui expliquent pourquoi Singapour ne peut pas se permettre d'attendre. L'Association internationale du transport aérien prévoit que le trafic aérien en Asie-Pacifique va doubler d'ici 2040. Ne pas croître de 50%. Pas d'augmentation de 80%. Double. Nous parlons de 2,1 milliards de voyages de passagers supplémentaires chaque année. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Singapour se trouve au cœur du marché de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Tracez un cercle autour de Singapour avec un rayon de vol de 7 heures et vous aurez capturé 3,5 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Manille, Mumbai, Pékin, Tokyo, elles sont toutes à portée de main. Mais Singapour n'est pas la seule à avoir cette opportunité. Dubaï vient d'ouvrir l'énorme extension de l'aéroport Al Maktoum. Hong Kong construit une troisième piste. Même des acteurs plus modestes comme la Malaisie modernisent l'aéroport international de Kuala Lumpur pour voler la vedette à Singapour. La concurrence devient féroce et Singapour en est bien consciente. Ratez cette fenêtre et ils pourraient voir des décennies de domination aérienne leur échapper au profit de concurrents moins chers et plus ambitieux. C'est pourquoi l'expansion de Changi va bien au-delà de l'ajout de portes d'embarquement et de pistes. Singapour construit quelque chose de si avancé, si intégré, si parfaitement conçu pour le voyage du futur qu'aucun concurrent ne pourra l'égaler pendant des décennies. Alors, que peut-on réellement acheter avec 7,5 milliards de dollars? Le terminal 5 est la pièce maîtresse, et l'appeler simplement un terminal semble presque insultant. Ce bâtiment sera plus grand que 200 terrains de football. Pour vous donner une idée, on pourrait faire tenir la Singapore Flyer, le Marina Bay Sands et la moitié de Gardens by the Bay à l'intérieur de ce seul bâtiment. Mais la taille ne raconte qu'une partie de l'histoire. La véritable révolution, c'est l'intégration. Le Terminal 5 n'est pas seulement relié au métro de Singapour, il est pratiquement construit autour de celui-ci. Imaginez descendre d'un avion à Singapour et pouvoir prendre un train pour le centre-ville en moins de 20 minutes, ou pour la Malaisie en moins d'1 heure. C'est un changement radical pour les voyageurs d'affaires. Et puis il y a la piste 3, la plus longue piste d'atterrissage d'Asie du Sud-Est. Il ne s'agit pas seulement de gérer plus d'avions, mais de gérer les avions du futur. Les nouveaux Airbus A350-1000, les variantes du Boeing 777X et des appareils qui n'ont même pas encore été conçus. Mais voici l'élément qui montre comment Singapour réfléchit. Ils se préparent à accueillir des avions qui pourraient nécessiter des pistes de 15 000 pieds et transporter plus de 500 passagers. Ils construisent littéralement des infrastructures pour des avions qui n'existent pas encore. Parlons maintenant de ce qui rend ce terminal différent de tous les autres terminaux d'aéroports en forme de boîte dans lesquels vous avez déjà été coincé. Singapour appelle cela le design biophilique. En gros, ils font entrer la nature à l'intérieur. On parle de jardins intérieurs, de murs végétaux, de systèmes d'éclairage naturel qui s'ajustent tout au long de la journée, et même de cascades intérieures qui servent à la fois d'installations artistiques et de systèmes de purification de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'être joli. Des études montrent que les environnements naturels réduisent le stress des passagers, améliorent la qualité de l'air et incitent même les gens à dépenser plus dans les boutiques de l'aéroport. Singapour ne construit pas seulement un bel aéroport, il crée une expérience psychologique qui garde les passagers heureux et leur portefeuille ouvert. Le génie dans tout ça? L'ensemble du terminal est modulaire. Vous vous souvenez du Covid? Vous souvenez-vous comment les aéroports ont dû être complètement restructurés du jour au lendemain? Le Terminal 5 est conçu de manière à ce que des sections entières puissent être reconfigurées, fermées ou réaffectées en quelques heures et non en quelques mois. Besoin de créer des zones d'isolement en cas de pandémie? Aucun problème.
Vous souhaitez développer vos achats hors taxes pendant les périodes de pointe des voyages? Facile. Besoin de convertir les zones passagers en zones de traitement du fret pendant une crise de la chaîne d'approvisionnement? Il vous couvre. C'est là que Singapour montre qu'il ne pense pas seulement à la prochaine décennie, mais qu'il pense au prochain siècle. L'ensemble du projet Changi East sera neutre en carbone d'ici 2030. Des panneaux solaires couvrant une surface équivalente à 200 terrains de football. Des systèmes de récupération des eaux de pluie capables de fournir 30% des besoins en eau de l'aéroport. Une ventilation intelligente qui ajuste le flux d'air en fonction de la densité des passagers et des conditions météorologiques. La véritable innovation réside dans l'expérience passager. Des systèmes biométriques qui vous reconnaissent du moment où vous entrez dans l'aéroport jusqu'à l'embarquement dans votre avion. Plus de cartes d'embarquement, plus de files d'attente à la sécurité, plus besoin de chercher son passeport au contrôle des frontières. Votre visage devient à la fois votre billet, votre pièce d'identité et votre carte d'embarquement. Singapour élimine en fait tous les points de friction qui rendent le voyage en avion désagréable. Toute la magie de l'expérience passager repose sur une infrastructure irréprochable en coulisses. La troisième piste offre bien plus que de la longueur, elle apporte de l'intelligence. Des capteurs intégrés surveillent tout, de la température de la surface aux conditions de vent, en temps réel. Les avions peuvent atterrir et décoller dans des conditions météorologiques qui forceraient à la fermeture de la plupart des autres aéroports. Le réseau souterrain raconte une histoire encore plus impressionnante. 40 km de tunnels relient les installations de fret, les hangars de maintenance, les systèmes de carburant et les terminaux passagers. Nous parlons ici d'efficacité, de sécurité et de résilience réunis dans un seul système gigantesque. En cas de menace pour la sécurité, de panne mécanique ou même de catastrophe naturelle, Singapour peut isoler, rediriger et maintenir ses opérations grâce à des systèmes dont la plupart des aéroports ne peuvent même pas rêver. Et voici un détail qui montre comment Singapour pense à l'avenir. Ils intègrent une capacité excédentaire dans tous les domaines. Les systèmes électriques peuvent supporter 150% de la demande prévue. Les réseaux de données peuvent traiter 3 fois le trafic numérique attendu. Les systèmes de fret peuvent accueillir des avions 50% plus grands que les plus gros appareils actuels. En parlant de fret, parlons de la raison pour laquelle cette expansion ne concerne pas seulement les passagers. La capacité de traitement du fret de Singapour passe de 3 millions de tonnes par an à 5,4 millions de tonnes. Voici ce que cela signifie concrètement. Singapour devient l'entrepôt Amazon de l'Asie. Réfléchissez-y. La moitié de la population mondiale vit à moins de 7 heures de vol de Singapour. Si vous êtes une entreprise qui doit distribuer des produits à travers l'Asie, avoir votre hub régional à Changi signifie que vous pouvez atteindre des milliards de clients plus rapidement que depuis n'importe quel autre endroit sur Terre. Singapour adopte une approche totalement différente. Ils construisent des installations de fret ainsi qu'un véritable écosystème aérospatial, des centres de maintenance pour les avions de nouvelle génération, des centres de formation pour les pilotes et les techniciens, des laboratoires de recherche et développement pour la technologie aéronautique. Des entreprises comme Rolls-Royce, Airbus et Boeing installent déjà d'importantes opérations autour de Changi. Singapour crée une cité de l'aviation qui pourrait employer des centaines de milliers de personnes, bien au-delà d'une simple extension d'aéroport. Alors, comment financer un pari de 7,5 milliards de dollars sur l'avenir? Singapour dévoile une stratégie de financement brillante. Il s'appuie sur bien plus que de l'argent public. Le groupe aéroportuaire de Changi finance environ 60% du projet grâce à des obligations adossées aux revenus, empruntant en quelque sorte sur les bénéfices futurs de l'aéroport. Les compagnies aériennes contribuent par le biais des frais d'atterrissage et d'accords à long terme. Même des entreprises privées investissent en échange de contrats exclusifs de vente et de services. Singapour a créé un écosystème commercial où chacun a des intérêts en jeu, bien au-delà du financement traditionnel des infrastructures. Le calendrier? La première phase ouvrira en 2030 avec une exploitation complète prévue pour 2035. Voici ce qui est fascinant. Le Covid a en réalité aidé le projet. Les retards causés par la pandémie ont obligé Singapour à repenser des systèmes majeurs en intégrant les leçons tirées de la pire perturbation du transport aérien de l'histoire. Le résultat? Le Terminal 5 sera le premier terminal aéroportuaire conçu dès le départ pour résister aux pandémies, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux changements opérationnels rapides. Soyons totalement honnêtes. Nous faisons face à un pari colossal et les risques sont bien réels. Premièrement, il y a le défi environnemental. Singapour crée littéralement de nouvelles terres par remblaiement pour construire cette extension. Écosystème marin, qualité de l'air, pollution sonore, Singapour parie qu'ils peuvent gérer ces impacts sans détruire ce qui rend leur nation insulaire attractive à la base. Deuxièmement, les risques d'ingénierie sont énormes. Singapour est situé sur de l'argile marine molle, ce qui rend la construction de structures massives incroyablement difficile.
Ils sont en train de construire, en somme, un aéroport de la taille d'une ville sur ce qui s'apparente à des sables mouvants sophistiqués. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il parie que les gens voudront encore voyager en avion en 2040. Et si la réalité virtuelle rendait les voyages d'affaires obsolètes? Et si les préoccupations climatiques clouaient au sol la moitié des vols mondiaux? Et si une nouvelle pandémie rendait les voyages internationaux durablement restrictifs? Singapour mise 7,5 milliards de dollars sur le fait qu'aucun de ces scénarios ne mettra fin à l'aviation mondiale. C'est un pari qui pourrait définir l'avenir économique du pays pour des générations. Maintenant, si Singapour réussit ce pari, la récompense pourrait être extraordinaire. Des estimations prudentes suggèrent que l'expansion créera 50 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Les revenus du tourisme pourraient augmenter de 40%. Les investissements étrangers à Singapour pourraient doubler, les entreprises choisissant Singapour comme siège asiatique précisément grâce à la connectivité de Changi. Cependant, le véritable enjeu est la domination stratégique à long terme. D'ici 2040, Singapour pourrait accueillir 140 millions de passagers par an, faisant de Changi l'aéroport le plus important du monde, tout simplement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque grande compagnie aérienne aura besoin de liaisons vers Singapour. Chaque entreprise mondiale voudra des connexions avec Singapour. Chaque touriste visitant l'Asie passera probablement par Singapour. Singapour a créé quelque chose qui va bien au-delà d'une simple extension d'aéroport. Ils construisent l'infrastructure nécessaire pour rester économiquement pertinent dans un monde où la géographie et les ressources naturelles comptent moins que la connectivité et le positionnement stratégique. Voici ce qui me fascine dans ce projet entier. Singapour fait le pari sur 50 ans que l'avenir de la mobilité humaine tournera toujours autour des aéroports. En 2080, lorsque vos petits-enfants voyageront à travers le monde, les aéroports qui auront encore du sens seront ceux construits avec ce genre de vision à long terme. Singapour ne fait pas qu'agrandir l'aéroport de Changi. Il crée un modèle de ce que peut être une infrastructure mondiale lorsqu'un pays décide de penser au-delà du prochain cycle électoral. Qu'en pensez-vous? D'après vous, plus de pays devraient-ils prendre des paris d'infrastructure comme celui-ci, ou bien Singapour prend-elle un risque trop grand? Et honnêtement, à quoi aimeriez-vous que ressemble votre expérience à l'aéroport dans 20 ans? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si la façon dont les pays révolutionnent les transports vous fascine, vous devez absolument voir notre vidéo sur le nouveau train à lévitation magnétique de la Chine, qui est littéralement plus rapide que la plupart des vols commerciaux. On parle de 1000 km à l'heure. Je vais mettre le lien de cette vidéo juste ici. Et croyez-moi, cela va changer votre façon de voir l'avenir des voyages.